Ok yo les gens, on se retrouve sur Legeria TV pour le second épisode de la 6ème salle. Donc la dernière fois on s'était fait le Ben, et aujourd'hui ça va être l'Obsidiantre. Donc exceptionnellement c'est pas la 6ème mais la 7ème salle, mais bon on va pas changer pour ça. Donc c'est parti, je vais lancer le combat, et du coup vous faire le tutoriel sur la façon de se retrouver dans la 7ème salle du donjon Obsi. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais rester que sur l'IOP, ça va être plus simple. Puis de toute façon, vous manquez pas grand chose, vous voyez toujours les moves des autres alliés. Donc on va commencer par faire le ménage, comme d'habitude. Donc la pougnette, pas besoin d'y toucher. Alors la pougnette d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait? Au bout de 5 tours à peu près, elle va exploser et tout OS, ce qui est autour d'elle. Bon évidemment, pour éviter que ça soit trop abusé, on peut rester près d'elle afin de ne pas exploser. Donc au bout d'un moment, je vais me rapprocher d'elle. Au cas où, comme ça nous évitera de mourir bêtement. Donc pour l'instant, on va faire le ménage. Hein. Voilà, on va essayer de tuer les mobs le plus rapidement possible. Comme ça, on sera tranquille pour se faire l'opsie. Voilà. Donc si limite on peut se faire la fumerie dès le début en un tour, ça pourrait être sympa. Alors, est-ce qu'on va avoir assez? Non, évidemment. Hop, on va donner l'épée à Uop. Voilà. Donc l'obsidiantre, il est en état invulnérable, hein, comme tous les boss de donjon. Et pour le debuff, pour lui retirer cet effet, il va falloir pousser un allié sur lui. Donc là on peut taper la pougnette, hein, ça dérange pas. Renvoie un peu de dégâts, mais bon, comme vous venez de le voir, pas grand chose. Hein. Donc on continue de faire le ménage autour. Voilà, il nous reste encore 2 mobs à tuer. Hop. Et après on va se dépêcher d'envoyer l'un de nos alliés sur l'Opsi pour le debuff. On va commencer à taper la moffette. Donc là à 4, je trouve que c'est le plus simple. Parce qu'après plus qu'il y a de personnages, plus qu'il y a d'ennemis, donc ça peut vite devenir embêtant. Mais après ça reste un donjon assez simple. Hein. On est qu'au 2ème donjon, je crois, oui, de Frigost 2. Donc Frigost 2 c'est facilement gérable. À partir de Frigost 3 ça commence à être un peu plus compliqué. Mais après la mage, ça le reste aussi quoi. Mais moins. Donc voilà, il reste plus que la moffette à se faire. Avec ses moins 25% neutres. Donc limite je pourrais même commencer voilà, à pousser mon yop sur l'opsi pour commencer à le taper. Donc bon, on va faire ça dans les règles. Hein. On va continuer à faire le ménage. Donc vous voyez, je reste toujours assez proche de la pougnette. Même si là je pense que mon panda est un tout petit peu trop loin. Mais bon, c'est pas dérangeant. Après vous pouvez la tuer. Comme ça, ça assure vraiment la chose. Je suis pas vraiment sûr qu'il la réinvoque. Donc ouais, la tuer ça peut être bien. Donc voilà, Oyup de finir la moffette. Alors est-ce que les dégâts feu sont intéressants? Ça va. Hop, et voilà. Donc là on va préparer le prochain tour. Bon là je suis taclé donc je vais pas avoir beaucoup de préparation. Hein. On va essayer de soigner un petit peu. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Et je ne peux pas booster mon yop. Voilà donc là, maintenant que le ménage est fait, peu importe la façon, le plus simple c'est de rester juste avec l'obsidiantre. Donc pour commencer, hop, on va le décaler. Donc ça marche pas avec une invocation, c'est dommage. Donc ce qui est bien c'est d'avoir un panda, comme ça vous pouvez porter l'un de vos alliés, le mettre en face et le pousser. Sinon vous pouvez vous en occuper soit avec des souffles ou des mots de frayeur limite. Enfin bon, il y a beaucoup de classes qui ont la fonction de pouvoir décaler des mobs. Hein. Donc là c'est parti, on va Cupi.
pour taper plus fort tout le long du tour. Donc une fois de plus, ça va sûrement être fait en un tour, mais vous pouvez le faire en deux. Ça fonctionne aussi. Donc là on s'est pas très bien préparé, on n'a pas... On s'est pas très bien boosté, mais bon. Ça va sûrement le faire, j'espère. On va... Ah! Bon, tant pis. J'ai envoyé des pressions alors que je voulais envoyer des concentrations. C'est pas grave. Donc voilà, donc je l'ai pas fait en un seul tour. Donc ça sera fait en deuxième. Alors est-ce que la pougnette va exploser? En vrai ça pourrait être bien pour montrer l'exemple, attendez. Hop. Pour voir ce que ça fait. Voilà, donc Leni Riffraff, vous voyez, je l'avais mis loin. Donc elle a été one shot. Et nous sommes au cinquième tour. Donc voilà, c'est bien cinquième. Donc bon, rien de grave, on va quand même gagner. Mais c'était pour vous montrer que dès qu'on se retrouve un peu trop loin, c'est fini. Donc là on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, on était environ à 6, 8 PO peut-être. Et au-dessus du PO, ça commence à être tendu. Hop, et voilà. Il est mort, c'est fini. Et nous sommes à la 7ème salle, bien évidemment, à la sortie. Donc voilà, un petit tuto sur ce donjon qui reste assez simple malgré tout. Donc juste faire attention à la pougnette. Voilà, donc là j'ai perdu qu'un personnage, ça allait, mais si vous perdez 3 personnages sur 4, ça peut être dangereux. Donc juste faire attention à ça. Éviter les dégâts, bloquer les lignes de vue, les trucs basiques. Puis tout devrait bien se passer. Donc voilà, salut à tous, à la prochaine. Un pouce bleu, un commentaire. Même s'abonner, ça ferait super plaisir pour commencer, ça peut être bien. Voilà, salut!